D'abord, merci Quentin et Arnaud pour cette opportunité de parler de toutes ces solutions qui sont proposées et qui sont disponibles. C'est une très bonne idée. Je suis Marie-Laure Biotto, je suis co-gérante et cofondatrice de Vorg.fr, un outil de gestion de bénévoles. Au départ, c'est 15 ans d'expérience dans différentes associations, dans différentes actions de bénévolat et plus particulièrement 7 ans de gestion de bénévoles dans 2 organisations différentes, complètement différentes justement. Et c'est de là qu'est née l'idée. C'est que finalement, quelle que soit la manifestation, quelle que soit la discipline, quelle que soit la taille de l'organisation, la problématique autour de la gestion de bénévoles est toujours la même. Alors, si ça veut bien passer à la page suivante. Ouais, ça va trop vite. Donc, le bénévolat, je ne vais rien vous apprendre, c'est une démarche volontaire, volatile et peut-être de plus en plus volatile. Donc, pour réussir un événement, l'organisateur a vis-à-vis de ses bénévoles 2 enjeux importants. Sa première démarche, ça va être de séduire pour attirer suffisamment de bénévoles le jour J pour que tous les postes soient pourvus. Son deuxième élément, ça va être de ne pas mettre en difficulté le gestionnaire de bénévoles qui, dans on va dire une grande majorité des cas, est lui-même bénévole. Comment ne pas le décourager dans cette tâche qui est assez importante. Et donc, du coup, dans notre démarche de création de Vorg, on est parti de ces 2 enjeux-là pour créer un service qui réponde finalement à comment faire pour motiver le bénévole, comment faire pour l'engager et comment faire pour soulager le gestionnaire de bénévole, parce que l'os est bien là au départ. Par rapport aux bénévoles, alors j'imagine que vous avez tous en tête des événements sur lesquels vous avez, en tant que bénévole, envie de vous engager et d'autres, au contraire, sur lesquels vous n'avez pas envie de vous engager. Donc, on a cherché, en fait, on a fait une analyse sur quels sont les moteurs de la motivation, quels sont les moteurs de l'engagement et en termes d'organisation, comment est-ce que ça peut se décliner pour le gestionnaire de bénévoles, comment est-ce qu'on peut favoriser l'envie de participer avec un outil. Donc, ce qui nous semble le plus important, le bénévole a postulé, il a fait son formulaire. Ce qui me paraît le plus important par rapport à un engagement de bénévole, c'est que le bénévole sache exactement ce qu'il va faire. Alors, je vais vous montrer l'interface du bénévole sur son compte, une fois qu'il a fait toutes ses affectations. Sur son compte, il a l'heure de début, l'heure de fin de son poste, il sait quel poste il a pris, les consignes de départ. Il va retrouver ses fournitures, il va retrouver les consignes que l'organisateur aura voulu donner au poste en question. Il va retrouver le nom et prénom de ses référents, parce que ce n'est pas toujours le cas, on a toujours le nom et prénom des référents. Et pour les organisations qui sont sur un site un peu plus étalé ou avec un circuit, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que le bénévole peut de son compte obtenir le plan d'affectation de son emplacement et du coup naviguer, se déplacer et puis via une application GPS, finalement, il peut savoir comment se rendre à son point de rendez-vous. Donc, ce qui nous paraissait très important, c'est vraiment de donner la bonne information parce que c'est beaucoup plus compliqué en tant que bénévole de faire défaut à l'organisation quand on sait exactement pourquoi on est attendu. En termes de reconnaissance, ça paraît tout bête, hein, mais un badge avec une photo, le nom du bénévole et puis toutes les consignes qui sont associées, ça, c'est aussi un élément de reconnaissance du bénévole et il va l'apprécier le jour J. Donc, ça va être un élément de motivation du bénévole. Et on va le valoriser également en lui permettant de faire un retour d'expérience de son engagement. Donc, tout ça, ça va faire que le bénévole, on va le capter, mais aussi on va le fidéliser. Donc, si on les fidélise, on a moins à aller en chercher ailleurs. Et globalement, on va jouer sur la posture du bénévole, puisque du coup, en le responsabilisant, on va favoriser sa fidélisation. Donc, finalement, c'est là qu'elle travaille. C'est une tâche qui est, pour ceux qui connaissent, très complexe, chronophage, source de stress, et encore plus parce que maintenant, les bénévoles ont évolué, ils sont peut-être un peu plus volatiles qu'il y a quelques années. Il y a de plus en plus de contraintes qui s'imposent à l'organisation. Maintenant, on va les contraintes de sécurité, sanitaire maintenant. La communication, quand on fait de la gestion de bénévoles, c'est souvent là qu'elle blesse parce que finalement, on se retrouve à la dernière limite et on ne fait pas forcément bien la communication. Et toutes ces actions-là, toute cette charge-là fait que le passage de relais de gestionnaire de bénévoles est assez compliqué. Donc, du coup, on s'est dit comment, avec l'outil, comment avec Vorg, on pourrait aider le gestionnaire de bénévoles. Donc, dans un premier temps, du moins, premier zoom, on va chercher à optimiser sa gestion de bénévoles. On va lui donner un cadre qui sera complètement personnalisable et adaptable, donc quelle que soit la taille de l'événement, avec un fil conducteur qui correspondra finalement à différentes étapes du processus de gestion de bénévoles.
On va lui permettre de résoudre l'affectation de ses bénévoles puisque, en fonction d'un profil de poste, il pourra aller chercher les bénévoles qui correspondent à ce profil-là. Au niveau de la fiabilité des affectations, il n'y aura aucun risque d'affecter un bénévole en doublon à 2 postes différents sur des créneaux qui se chevauchent. Et l'intérêt de cette solution-là, c'est que ça permet de favoriser les rotations. Et de favoriser les rotations, ça va permettre de finalement donner plus de plaisir au bénévole qui va pouvoir changer de poste. On va lui donner un certain nombre d'états au gestionnaire bénévole qui va permettre de piloter son activité. En termes de qualité, on va lui permettre de donner des informations ciblées. Donc, on a vu tout à l'heure avec la fiche du bénévole, mais il peut également faire du public postage, de l'emailing ciblé en fonction des profils de personnes qu'il veut cibler. On va lui donner des outils pour agir et réagir le jour J, c'est-à-dire que s'il y a besoin de réagir, il y a toujours un couac le jour J, il y a toujours quelque chose à modifier. Il va pouvoir trouver la réponse via les différents outils qui seront à disposition sur son interface. Et du coup, on va sécuriser par rapport au fait que ce soit un outil appartenant à l'association, on va sécuriser la fonction. Ce n'est pas parce que le gestionnaire de bénévoles s'en va que tout son savoir et toutes ses connaissances partira avec lui. Et du coup, on sécurise l'organisation, on sécurise la fonction, puisque les données restent à l'organisation. Par rapport aux données, puisque finalement, le bénévole va traiter des données personnelles de ses bénévoles, on veut faire en sorte que le gestionnaire ne se mette pas en défaut par rapport à un non-respect potentiel du RGPD. Donc, on a structuré l'outil pour justement respecter ces règles-là. Et enfin, le dernier objectif et le principal, c'est celui qui est générateur finalement de passage d'une solution tableur à un outil autre, c'est de soulager le gestionnaire bénévole. Donc, on va favoriser la collaboration avec des équipes. On va capitaliser, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, on va réinitialiser l'événement et du coup, c'est autant de temps de gagner puisqu'il n'y a pas à refaire le travail. Tout est remis à zéro quand il le faut. On va gagner du temps parce qu'en donnant la bonne information, du coup, on a moins de mails à gérer. Et en tant que gestionnaire de bénévoles depuis quelques années, on a un support technique et fonctionnel pour aider finalement le gestionnaire bénévole à reprendre plaisir. Donc, finalement, pour l'organisateur, on lui aide à aider à gérer l'événement dans sa composante planification et puis à fidéliser ses bénévoles. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, deux grandes catégories de questions. Alors, il y a toutes les coordonnées aussi pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Peut-être qu'on les retrouvera aussi sur le chat de Bisport. Marie-Laure, peut-être parce que du coup, on présente sur les événements, ce qui pourrait être le réflexe d'un certain nombre de personnes, c'est de se dire c'est réservé à des très grands événements sportifs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour peut-être rassurer et intéresser des gens qui sont sur des événements de taille moyenne? Je dirais qu'au-delà de 50 bénévoles ou au-delà d'une demi-journée, c'est-à-dire à partir du moment où il y a besoin de gérer des rotations, la gestion des bénévoles devient un peu galère avec un tableur, sauf à s'y connaître très, très bien. Et nous, on est tout à fait adaptés. En fait, la majorité de nos événements sont entre 100 et 300 bénévoles à gérer sur une demi-journée, une journée, plusieurs jours. Mais on peut aussi accompagner des événements qui ont plus de 1000 bénévoles, ce n'est pas un souci. Mais la charge de travail est la même, que ce soit pour 100 bénévoles ou 1000 bénévoles. Et c'est quand même dommage de ne pas aider celui qui a une petite structure parce qu'il y a peut-être moins de moyens. Il a autant besoin d'être aidé, surtout que sur une petite structure, c'est souvent un bénévole qui gère, alors qu'une grosse structure, ça peut être un salarié. Donc, et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'événements sportifs qui utilisent votre plateforme et si ce n'est pas secret, alors, avec peut-être des disciplines différentes? Alors, le triathlon d'Angers, donc ça, c'est 300 bénévoles. Défi 24 heures pour le Téléthon, donc ça, c'est caritatif. On va être à une centaine de bénévoles. On a accompagné les Jeux Olympiques de la jeunesse. Là, c'était 400 bénévoles, je crois, de mémoire. On a accompagné une compétition d'aviron, une compétition de natation, en génautique aviron, par exemple, des trails. Il y en a plusieurs dans le Jura. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des festivals aussi, festival de musique, festival du film. Donc, on fait de l'intérieur et de l'extérieur. Il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. C'est vraiment toute taille, tout type de structure, en fait, parce que c'est complètement adaptable. Et peut-être ma dernière question sur du coup le coût pour les organisateurs, pour les associations. Alors, justement, c'est là que ça s'adapte en fonction des différents outils. J'avais gardé sous le coude. Pour des petits événements, il n'y a pas besoin de grosses structures et de gros outils. On va être à 50 € l'événement, 48 € l'événement pour 75 bénévoles.
ça va être un événement non renouvelable. Par contre, dès qu'on veut renouveler, réutiliser les données des années suivantes, des années précédentes, on va passer à une offre à 150 €. Et selon le besoin et selon la structure de l'association, on va augmenter en service. Et on peut faire quelque chose de complètement adaptable, puisqu'on est aussi capable de gérer plusieurs événements pour une même organisation.